Pourquoi je n'ai pas posté depuis longtemps sur YouTube? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu me suis, voilà, actuellement j'avais un défi, c'était de faire 3 vidéos par jour jusqu'à fin mars. Et pendant une semaine à 10 jours, blackout, j'ai rien fait pendant une semaine à 10 jours. Et je vais t'expliquer pourquoi. Donc voilà, je suis en phase de... Il y a trois raisons qui s'expliquent à ça. C'est que la première raison, j'étais en déplacement et je devais gérer des choses importantes. J'aurais pu faire ces vidéos, j'avais pris le matos pour le faire, j'aurais pu faire ces vidéos-là, etc. Mais après, je me suis dit, tiens, pourquoi pas ne pas en faire juste pour voir comment YouTube réagit. À ça, je me suis dit au début, je ne vais pas le faire pendant 3, 4, 5 jours. Et finalement, j'ai décidé de le faire un petit peu plus longtemps. Voilà, tout simplement parce que voilà, j'étais en déplacement, comme je vous le disais, et je devais gérer des choses importantes. Et je me suis aussi concentré sur la partie formation qui est pour moi super importante avec un partenariat intéressant. Tout ça pour vous dire que j'ai aimé de recevoir tous vos messages en offre pour me dire tiens Yannick, pourquoi tu ne postes pas voilà, tes vidéos, pourquoi qu'est-ce qui se passe, j'espère que tout va bien, etc. Donc merci à ceux qui m'ont envoyé des messages, déjà ça me fait plaisir. C'était aussi une façon pour moi, et c'est pour ça que je l'ai prolongé jusqu'à ce lundi, où le lundi c'est la reprise, voilà, avec la rentrée scolaire, voilà, on est dans le sud, sur Montpellier, c'est la rentrée scolaire, et du coup c'était la rentrée pour moi aussi. Pourquoi j'ai voulu finalement prolonger cette chose-là? Pour vous dire que finalement c'est une leçon, le fait de ne pas être régulier aussi dans les publications de vos vidéos, vous risquez de perdre votre audience, ou votre audience, elle risque de partir ailleurs. Donc ça peut être mon cas, hein. Il y a peut-être des personnes qui sont parties voir d'autres chaînes similaires dans les mêmes thématiques, etc. C'est la vie, j'ai envie de vous dire, c'est la vie. Voilà, c'était un test, ça me permettra d'analyser un peu toutes les datas par rapport à ça. Du coup, je me suis intéressé sur les datas. Est-ce que la durée de visionnage a diminué? Est-ce que le nombre d'abonnés qui s'abonnaient a diminué, etc. Le nombre d'abonnés n'a pas diminué. Il y a eu toujours autant d'abonnés tous les jours, même pendant cette période off. Forcément, le nombre de vues a diminué parce que je mettais quand même 3 vidéos par jour et du coup, par jour, donc du coup, j'avais un nombre de vues qui faisait que croître et forcément, ça s'est arrêté. Est-ce que la durée de visionnage, là je suis en train de regarder, a diminué? Forcément oui. Et est-ce que les revenus estimés, les revenus AdWords ont diminué? Pas tant que ça finalement, pas tant que ça. Donc voilà. Si on devait résumer le pourquoi j'ai fait ça, au début c'était par manque de temps et après je pouvais le faire quand même, faire ces vidéos, ça me prend allez, un quart d'heure, 20 minutes à le faire, je ne me prends pas la tête sur le montage, c'est des vidéos, les sujets ils sont prêts, je dois avoir 200-300 sujets de vidéos prêts, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais j'ai voulu voilà, voir un petit peu comment réagissait YouTube par rapport à ça et je vais voir comment réagissent mes abonnés, s'ils reviennent ou pas. C'est une bonne façon de faire une étude de cas finalement. Voilà, donc je suis de retour, bel et bien de retour. Je reprends le rythme de 3 vidéos par jour jusqu'à fin mars. Après fin mars, je m'arrête. Voilà, je reprendrai la cadence de 3 vidéos par semaine. Voilà, lundi, mercredi, dimanche, à déterminer, peu importe. Mais dans tous les cas, c'est un bon test, et je vous invite quand même de temps en temps à faire des tests. Si ce n'est pas sur votre chaîne principale, sur des chaînes annexes, c'est toujours intéressant parce que c'est comme ça qu'on apprend. C'est toujours bien d'apprendre des autres, mais c'est aussi bien d'apprendre en faisant ses propres tests et en voyant comment le moteur de recherche réagit. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!